Oubliez la Chine. Le véritable choc géopolitique a été déclenché par l'arrogance de Trump. Donald Trump vient peut-être d'allumer la mèche d'une guerre des ressources avec le Canada. C'est vrai, l'allié le plus proche de l'Amérique, la nation à la feuille d'érable elle-même, est soudainement dans le collimateur de Washington. Et ce n'est pas une question d'idéologie, de menace militaire ou même de politique. C'est une question de quelque chose de bien plus primordial. Les ressources. Le président ne se contente pas de parler avec fermeté. Il déchire des accords vieux de plusieurs décennies, impose des tarifs douaniers comme s'il s'agissait d'une guerre commerciale sous stéroïdes et entraîne le Canada dans un conflit que personne n'a vu venir. Ce qui était autrefois impensable, que les États-Unis traitent le Canada comme un adversaire, pourrait bien devenir la nouvelle norme. Le monde observe une nouvelle sorte de tempête géopolitique se profiler à l'horizon. La question est, pourquoi Trump cible-t-il le Canada? Pour comprendre, nous devons nous pencher sur les ressources convoitées au centre de ce conflit. Le Canada est un véritable trésor de ressources naturelles. Son territoire colossal, le deuxième plus grand du monde, s'étend sur plus de 3,8 millions de kilomètres carrés. Les forêts recouvrent 39% de cette masse terrestre, faisant du Canada un fournisseur crucial de bois d'œuvre. Sous la surface se trouve une richesse de minéraux, ce qui en fait un chef de file mondial de l'extraction des ressources. Le Canada est le premier producteur mondial de potasse et se classe parmi les premiers pour l'uranium, le cuivre, le nickel, le cobalt, l'or, l'argent, le minerai de fer et les diamants. Le Canada possède les 3e plus grandes réserves de pétrole au monde et se classe au 4e rang des producteurs et exportateurs. La ressource la plus cruciale est peut-être l'eau, avec environ 2 millions de lacs parsemant son paysage. Le Canada détient environ 20% de l'eau douce de surface de la planète. Une part importante de l'eau douce du Canada est concentrée dans les Grands Lacs, partagés avec les États-Unis. Ces lacs représentent une ressource partagée d'une importance immense, gérée par des accords tels que l'accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et le traité des eaux limitrophes. Ces accords sont maintenant confrontés à une menace sans précédent sous l'administration Trump. Le New York Times a révélé des détails d'appels téléphoniques entre Trump et le Premier ministre canadien Trudeau, exposant un fossé grandissant. Trump a exprimé des griefs concernant les relations commerciales et a laissé entendre qu'il renégocierait les accords de partage de l'eau. Cela a été confirmé lors d'un appel entre le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, et son homologue canadien. Les États-Unis étaient prêts à abandonner les traités régissant les eaux des Grands Lacs. La révélation des intentions de Trump a provoqué une onde de choc dans les deux pays. Liz Kirkwood de Flow a souligné que ces accords sont un modèle mondial pour la protection de 20% de l'eau douce de surface de la planète. Joel Brameyer, de l'Alliance for the Great Lakes, a insisté sur le fait que les États-Unis n'ont aucune marge de manœuvre pour se soustraire à leurs obligations partagées. L'idée même que les États-Unis se retirent unilatéralement de ces accords était inconcevable pour beaucoup. Les ramifications potentielles de la position de Trump vont bien au-delà des querelles diplomatiques. Maud Barlow prévient que Trump pourrait déchirer le pacte et commencer à détourner l'eau des Grands Lacs à travers le pays. Une telle décision ignorerait les accords internationaux et déclencherait des déséquilibres écologiques aux conséquences dévastatrices. L'approche agressive de l'administration Trump envers le Canada va au-delà de la simple question de l'eau. L'imposition de droits de douane a jeté une ombre sur l'économie canadienne. Mark Carney suggère que le Canada doit repenser sa stratégie économique et forger des liens plus solides avec d'autres partenaires mondiaux. Cependant, démêler des décennies d'intégration économique ne sera pas une mince affaire. Alors que les tensions mijotent, l'avenir des relations américano-canadiennes est en jeu. Les conséquences potentielles d'un conflit de ressources sont importantes, tant sur le plan économique qu'environnemental. Des actions unilatérales pourraient causer des dommages irréparables aux écosystèmes des Grands Lacs. La posture agressive de Trump menace de détériorer le tissu de l'amitié entre les deux nations.
Les ramifications économiques d'une guerre des ressources seraient dévastatrices pour les deux nations. Le Canada, fortement dépendant des États-Unis, supporterait le poids de l'impact initial. Les droits de douane sur les exportations canadiennes augmenteraient, faisant grimper les prix pour les consommateurs et les entreprises américains. Le réseau complexe d'échanges commerciaux qui lie ces deux économies serait déchiré. Au-delà des turbulences économiques, une guerre des ressources représente une grave menace pour les Grands Lacs. L'accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs serait rendu caduc si les États-Unis ne respectaient pas leurs engagements. L'augmentation de la pollution et le détournement unilatéral de l'eau pourraient perturber le fragile équilibre de cet écosystème. Les collectivités côtières et les industries qui dépendent des lacs seraient confrontées à des difficultés économiques et à une dévastation écologique. La conséquence la plus profonde et la plus durable d'une guerre des ressources entre les États-Unis et le Canada serait sans doute le dommage irréparable infligé à l'amitié et à la confiance profondément enracinée qui ont longtemps caractérisé leurs relations. Ce lien, forgé au fil de générations d'histoire, de valeurs et de coopération communes, serait mis à rude épreuve, laissant derrière lui un héritage de suspicion, de ressentiment et d'animosité. La frontière ouverte, symbole de la facilité et de la familiarité avec lesquelles les citoyens des deux pays interagissent et traversent leurs territoires respectifs, deviendrait probablement une relique d'une époque révolue. Des mesures de sécurité accrues, des contrôles aux frontières et des restrictions de voyage deviendraient la nouvelle norme, creusant davantage le fossé entre des personnes qui se considéraient autrefois comme des voisins et des amis. L'étroite collaboration sur des questions allant de la défense et de la sécurité au commerce et à la protection de l'environnement, caractéristique du partenariat entre les États-Unis et le Canada, s'éroderait à mesure que la méfiance et la suspicion empoisonneraient la source de la coopération. Cette rupture de la communication et de la collaboration rendrait les deux nations vulnérables aux menaces extérieures et affaiblirait leur capacité à relever les défis communs. La conséquence la plus profonde et la plus durable d'une guerre des ressources entre les États-Unis et le Canada serait sans doute le dommage irréparable infligé à l'amitié et à la confiance profondément enracinée. La montée des tensions entre les États-Unis et le Canada a envoyé des ondes de choc à travers le monde, laissant les observateurs internationaux perplexes et préoccupés. L'idée que deux des démocraties les plus proches au monde, des nations ayant une longue histoire d'amitié et de coopération, soient au bord d'un conflit de ressources est un rappel brutal de la fragilité des relations internationales à l'ère de la montée du nationalisme et de la concurrence pour les ressources. Des couloirs du pouvoir à Bruxelles aux rues animées de Tokyo, les dirigeants et les citoyens du monde entier suivent le drame qui se déroule avec un mélange d'incrédulité et d'appréhension. La stabilité et la prévisibilité qui ont longtemps caractérisé la relation américano-canadienne, pierre angulaire de l'ordre mondial de l'après-Seconde Guerre mondiale, sont remises en question, laissant un vide d'incertitude dans leur sillage. Les alliés des deux nations appellent à la retenue et à un retour au dialogue, craignant qu'une véritable guerre des ressources n'ait des conséquences considérables, non seulement pour les États-Unis et le Canada, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. L'Union européenne, fortement dépendante du commerce avec les deux pays, a exprimé son inquiétude quant aux retombées économiques potentielles, tandis que les membres de l'OTAN s'inquiètent de l'impact sur la coopération transatlantique en matière de sécurité. La montée des tensions entre les États-Unis et le Canada a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Alors que la situation évolue, les États-Unis et le Canada sont confrontés à un champ de mines géopolitique complexe, chaque décision étant lourde de conséquences potentiellement irréversibles. Trouver une voie vers la désescalade et le retour à une relation plus coopérative exigera une diplomatie prudente, une volonté de compromis et une reconnaissance de l'interconnexion de leur destin. Pour le Canada, le défi consiste à trouver un équilibre entre sa dépendance économique à l'égard des États-Unis et la nécessité de protéger sa souveraineté et ses ressources naturelles. Le renforcement des liens avec d'autres partenaires mondiaux, la diversification de son économie et le maintien de ses principes seront essentiels pour naviguer dans cette danse délicate. Cependant, le Canada doit également éviter les actions qui pourraient enflammer davantage les tensions ou aggraver le conflit.
Les États-Unis ont l'occasion de réinitialiser la relation et de restaurer la confiance avec leurs plus proches alliés. Renverser le cours de certaines des politiques les plus controversées de l'ère Trump, engager un dialogue respectueux et reconnaître les intérêts légitimes du Canada sont des premières étapes essentielles. Cependant, les États-Unis doivent également trouver un équilibre entre leurs priorités nationales et la nécessité de maintenir des relations solides et stables avec leurs voisins. Alors que la situation évolue, les deux pays font face à un champ de mines. Le spectre d'une guerre des ressources entre les États-Unis et le Canada est un avertissement brutal, un symbole puissant des périls du nationalisme, de la concurrence pour les ressources et de l'érosion de la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté. Les conséquences potentielles, tant économiques qu'environnementales, sont trop graves pour être ignorées, et les dommages à long terme causés à la relation bilatérale, soigneusement construite au fil des générations, pourraient prendre des décennies à réparer. Les retombées économiques d'un tel conflit se répercuteraient bien au-delà des frontières de ces deux nations, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, ébranlant la confiance des investisseurs et pouvant déclencher un ralentissement plus large de l'économie mondiale. L'interconnexion de l'économie du XXIe siècle ne laisse aucune place à l'isolationnisme ou au jeu à somme nulle. La coopération et l'interdépendance ne sont pas seulement des idéaux, mais des nécessités pour une prospérité durable. De plus, les dommages environnementaux causés par une guerre des ressources, en particulier sur un écosystème partagé aussi vital que les Grands Lacs, seraient dévastateurs et potentiellement irréversibles. Le délicat équilibre de la nature ne connaît pas de frontières politiques, et toute tentative d'exploiter ou de contrôler ces ressources pour un gain à court terme aurait des conséquences à long terme pour les générations à venir. Le spectre d'une guerre des ressources est un avertissement. La voie à suivre ne réside pas dans le conflit et la division, mais dans la coopération, le dialogue et un engagement commun envers la durabilité. Les États-Unis et le Canada, en tant qu'alliés proches et voisins, ont une occasion unique de démontrer au monde que même à une époque de défis complexes et d'intérêts divergents, la collaboration et le respect mutuel peuvent prévaloir. Reconstruire la confiance et restaurer l'esprit de partenariat qui a longtemps caractérisé la relation américano-canadienne est primordial. Cela nécessitera un dialogue ouvert et honnête, une volonté d'écoute des préoccupations de chacun et un engagement à trouver un terrain d'entente sur les questions d'importance commune. Il faut également reconnaître que les destins de ces deux nations sont inextricablement liés et que leur prospérité et leur sécurité commune dépendent de leur capacité à travailler ensemble. En outre, les deux nations doivent adopter une approche plus durable de la gestion des ressources, une approche qui reconnaisse l'interconnexion des écosystèmes, la valeur de la biodiversité et la nécessité d'équilibrer le développement économique et la protection de l'environnement. Investir dans les énergies renouvelables, promouvoir l'efficacité énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles ne sont pas seulement des impératifs environnementaux, mais aussi des opportunités économiques qui peuvent créer des emplois, favoriser l'innovation et améliorer la sécurité énergétique. La voie à suivre ne réside pas dans le conflit, mais dans la coopération.